Ma petite Lolo Beauté. Maison de mes parents là. C'est mes parents à moi. Ce n'est pas parents de quelqu'un. Hein. Ce sont mes parents. Salon de ma maman là. C'est ma maman. C'est son salon. Toi, tes parents ont construit quoi? Toi, tu penses que maison de maman là. Maison de maman là. C'est l'eau on prend pour construire ça? Moi, ma maman, là, elle a pris l'eau et puis elle a construit une maison. Ou bien c'est crachat, elle a pris pour construire. C'est l'argent. C'est avec l'argent qu'on construit une maison. Et l'argent, là, mes parents, là, ils ont enlevé ça où? Moi, ma maman n'est pas dans la politique. Mon papa n'est pas dans la politique. On n'est pas riche, on n'est pas milliardaire. Mais comment ça se fait qu'on a des villas un peu partout? Moi, il paye maison et puis il met le nom de ma maman dessus. Faut montrer pour toi. Ou bien c'est pas, on ne parle pas. Ou bien c'est pas, on ne parle pas. Toi, Lolo Beauté, tu vis dans un immeuble à engrais. Carrefour Bluetooth, tu vis dans un immeuble, tu loues. Tu n'as jamais payé une maison, ni pour toi, ni pour ta maman. Donc on ne peut même pas dire que tu dors chez ta maman, tu dors chez les gens. Moi au moins là, je dors chez ma maman. C'est mon argent que j'ai pris et puis j'ai construit une maison pour ma maman. Donc je dors chez ma maman. Mon village s'appelle Logobia, Gagnoa. Montrez-nous vos villages en voie. Vous n'avez pas de village. Comment quelqu'un te dit que tu es de Oumé? Moi, mon village se trouve sur la route de Oumé. Et puis on ne va pas voir dans ton village. Parce que vous n'êtes pas ivoirien. Vous n'avez pas de village. Ton frère Makosora, il a tellement peur de moi qu'il a tout fait pour que je dose. Mais tu veux réveiller le lion, ma petite. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Hein? Toi, tu peux être go toqué. Faut te renseigner qui est Tiesco. Faut te renseigner. Si c'est moi, Tiesco, tu fais buzz. Moi, je ne suis pas un blogueur. Je suis un artiste. D'après toi, un artiste en herbe. J'ai chanté. Il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. 2023 là, c'est la chanson qui a traversé les frontières. Que ça soit au Cameroun, que ça soit au Bénin, Togo, Burkina Faso, Gabon, Centrafrique. Tout le monde connaît cette chanson. Mais vous voulez me coller une étiquette de quelqu'un qui ne mousse pas. Mais je ne mousse pas parce que je suis pas le diable. Moi, je ne mourre pas mes soeurs. Je ne couche pas. C'est-à-dire que je n'ai pas rentré dans beaucoup de choses. Nous, les enfants de Dieu, là, nos choses, là, ça va un peu. Vous savez, on a les preuves qui sont là. Hein. WhatsApp, là, ça ne ment pas. Que ce soit toi, Lolo Beauté, on a nos conversations. Que ce soit toi, Bilal, on a nos conversations. Que ce soit toi, congélateur, on a nos conversations. Ça va sortir un peu. Peut-être que c'est à la police là-bas. As Diesel, lui, il ne parle pas de lui. Lui, il y a une plainte qui est déjà déposée. Il ne peut pas faire concurrence à un blogueur. Ça, et puis, ça dépend même des blogueurs. Ça, c'est les petits blogueurs de bas quartier. Donc, je ne rentre pas dans ces choses-là. DJ congélateur, là. On a essayé de l'aider. DJ congélateur, on a essayé de l'aider. Ce petit-là, comme moi, Tiesco, mon esprit ne gamme pas avec quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose. Comme moi, mon esprit, moi, ici, un enfant de Dieu. Si vous voyez dans tout showbiz, les gens moussent, les gens font ça, moi, c'est parce que j'ai décidé de ne pas faire de mauvaises choses dans ma vie. Que ce soit l'homosexualité, PDA, que ce soit sorcellerie, aller au Bénin, aller faire ça pour devenir star. Ou bien vendre de la drogue, faire ça. Voilà pourquoi je suis Tiesco aujourd'hui. Mais malgré ça, j'ai réussi à me poser dans le showbiz ivoirien. Et comme moi, je m'imposais là, il n'y avait pas de Makosso, il n'y avait pas de Lolo Beauté. C'était au temps d'Arafat, au temps de Mola. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est calme que vous avez pensé que non, vous êtes arrivé. J'étais chez moi et mon frère Landry Blessing, lui qui est avec Willy Dombo là, il prenait main de congélateur pour venir manger chez moi. Maison chez moi. Que tu dis que c'est pour ma maman là? C'est mon argent qui a payé maison de ma maman. Faut nous montrer ce que ton argent a payé dans ce pays là. C'est ici. Je vous parle du début de l'histoire. Hein.
C'est ici que DJ Congélateur venait manger. C'est ici que Manager confirmé venait avec DJ Congélateur. Et puis on était assis ici, dans mon fauteuil ici. On était assis là. On était assis ici. Ici là. Ici là. C'est ici. C'est ici on s'asseyait. C'est ici on s'asseyait puis on faisait réunion. Vous comprenez? J'ai toujours dit à mon frère Landry Blessing que ce petit là, sa tête ne me convient pas. Le petit lui-même, quand il me voit, il a peur. Il me dit, ah, tout le temps là, il ressemble à DJ Arafat, hein. Il ressemble à DJ Arafat, hein. Et il ne cause pas lui. Parce que moi, quand ma tête gamme pas quelqu'un, je ne cause pas toi. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis, hein. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Parce que moi, j'ai un sixième sens. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bon en toi là, forcément, je ne gagne pas toi ou bien il finit par me séparer de toi. Voilà comment il me s'est séparé de Lolo Beauté malgré que c'était un buzz. Je ne peux pas continuer parce que l'esprit n'est pas bon. J'ai dit à Landry Blessing que ce petit-là, en tout cas moi il ne le sent pas. Depuis je vois que vous vous promenez, mais toujours il est sale, toujours ils ont faim, toujours il sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que même artiste qui galère ici en Côte d'Ivoire, là, il gagne les 50 000, les 20 000, il se met zo, ça va un peu. Mais Congélateur était toujours dans Ramba avec Manager confirmé. Et c'est comme ça que mon frère Landry Blessing trouve ce Libanais-là. Il y a un jeune qu'on appelle Drogba. Il travaille dans le restaurant de ce Libanais. C'est Drogba qui met Landry Blessing en relation avec ce Libanais. Je vous parle du début, hein. Ne vous pressez pas, il va tout vous expliquer. C'est Drogba qui met Landry Blessing en contact avec ce Libanais-là. Et un jour, Landry Blessing, qui est mon seul frère depuis 15 ans, va tourner son clip devant le restaurant de ce Libanais. Et le Libanais lui a dit, mais tu es en train de tourner clip et puis, baf que tu as là, c'est petit. Moi, je vais te donner baf. C'est quoi il a pris Kaya baf là, les gros baf de 150 000, 200 000 là. Il a donné ça à mon frère. Quand mon frère a fini de tourner son clip, il est rentré. Il a dit, mais ça c'est quoi? Il dit, non, c'est un Libanais là qui m'a donné ça. J'ai dit, waouh. Mais c'est que ce gars-là, il est gentil. Hein? Il dit, mais il t'a donné ça pourquoi? Il dit, non, il m'a donné ça parce qu'il a vu qu'il était en train de tourner le clip, tout. J'ai dit, d'accord. Il dit, non, mais après même, il a te le présenté, tout. J'ai dit, d'accord. Et c'est Landry Blessing qui présente ce Libanais-là à Congélateur et Manager confirmé, les deux. Parce que ce sont ses petits frères. C'était sa manière à lui de les aider parce qu'il n'avait pas les moyens financiers. Peut-être tous les jours, il les aide un peu, mais ça ne va pas. Donc, comme le Libanais, il a un restaurant, il a un magasin, tout, il a une marque de boisson, que je vais taire le nom. Il dit, bon, Congélateur, comme je vois que tu as un peu de visibilité, comme Landry Blessing t'a amené, je vais te signer contrat pour faire publicité de ma boisson. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais te signer contrat pour faire publicité de ma boisson. Toi, confirmé Manager, et moi, je suis venu après, mon frère aussi m'a ramené dans le Gombo. Le gars nous a signé un contrat, on dirait c'est 1 million l'année. Un truc comme ça. Donc, ouais, au moins 100 000 par mois, hein, je crois, hein, 100 000 ou bien 150 000 par mois. On a signé contrat, tout est parti de là. Mais eux, ils sont restés beaucoup plus en bon terme avec lui que moi. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'aller dans son restaurant pour manger, je n'ai pas besoin de lui pour vivre. Mais en tant qu'un artiste, c'est bien d'être géré d'une marque de boisson. Voilà mon seul contact avec lui. Mais eux là, il est devenu leur parrain. Eux, ils partaient maintenant là-bas tout le temps pour manger gratuitement. Ils leur donnent des petits jetons de transport, machin. C'est comme ça le monsieur est devenu leur parrain. Le monsieur, voyant que l'image de Congélateur lui donnait plus de visibilité, excusez-moi, c'est le monsieur Bilal en question. Bilal, faut te dire que tu te mets le doigt dans l'œil champion. Si tu veux, faut être comment. Faut avoir l'argent, faut être libanais. Ici, là, c'est mon pays. Je suis bêté de père et de mère, de Cagnois, de Logo bien. Je connais mon village. Tu peux rien me faire. Si tu veux, là, faut mettre toutes les marmailles du monde en place pour me mettre en prison 50 fois. 50 fois, il est ressorti. Parce que c'est mon pays. Tu as compris? Et moi, tu sais ce qu'il y a.
ment pas devant Dieu, devant les hommes. C'est comme ça que Bilal est resté en bon terme avec manager confirmé et congélateur. Eux, ils se voient tous les jours. Moi, je les vois un ton. Un matin, comme Bilal, c'est un monsieur qui aime contrôler, qui aime dominer, qui aime manipuler, il a vu que à chaque fois qu'il donne l'argent à manager confirmé pour s'occuper de congélateur, manager confirmé ne le fait pas correctement. À chaque fois qu'il parle à manager aussi ne l'écoute pas. Parce que manager, lui aussi, il sait sur quoi il compte. Donc, il n'écoute pas tout le temps Bilal quand Bilal parle. Ok. Bilal, il n'aime pas. Bilal n'aime pas quand quelqu'un ne l'écoute pas. Bilal n'aime pas quand quelqu'un ne l'obéit pas. Voilà comment Bilal va mettre maintenant un plan en marche pour les séparer. D'accord, j'en viens. Un jour, il m'appelle, il me fait asseoir tout le monde. Il dit, ah les gars, je dois vous dire quelque chose. Bilal, congélateur me dit que manager confirmé abuse de lui. Manager confirmé le frappe, le maltraite, il pleure, il ne veut plus rester avec manager confirmé. J'ai dit, tu es sûr de ça? Il dit oui. Parce que manager dominait le petit. Ça veut dire que ça, c'est moi qui le dis maintenant. Quand je dis il le dominait, il ne le laissait jamais seul. Il était avec lui 24 heures sur 24. On ne pouvait même pas parler avec le congélateur et puis le manager n'est pas arrêté à côté. C'était quand même un peu suspect. Donc il a fallu que Bilal envoie manager quelque part et puis on va parler à congélateur dans le bureau. Tout s'est passé dans son bureau jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est passé dans son bureau. Dans son restaurant qui est à la 2 là. Je demande à congélateur, est-ce que c'est vrai? Ce que Bilal est en train de dire là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que manager te maltraite? Est-ce que manager te frappe? Est-ce que manager ne te donne pas l'argent? C'est ci, c'est ça, c'est ça. Congélateur a dit oui. Congélateur a tout répété. Moi, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Hein. Mais devant moi, congélateur a avoué que manager le maltraite. Que manager, en tout cas, il ne vit pas correctement avec manager. J'ai dit d'accord. Si c'est ça, on va appeler tes parents. Si tu es sûr que tu ne veux plus travailler avec manager, on va appeler tes parents. On va vous faire asseoir et puis on va vous séparer. Mais tu ne peux pas continuer à vivre avec quelqu'un qui te maltraite. Tu ne peux pas continuer à vivre avec quelqu'un qui te frappe. Il n'avait pas encore parlé d'affaires d'attouchement sexuel. Hein. Il n'avait pas encore parlé d'affaires d'attouchement sexuel. Mais je l'avoue que dans les coulisses, beaucoup de gens nous ont dit que le manager était homosexuel. Moi, je ne me suis jamais assis sur Internet pour dire ça. Je vous mets à l'épreuve. Cherchez-moi une seule vidéo où j'ai dit ça. Mais dans les coulisses, ça se disait. Congélateur de sa propre bouche a dit que manager était homosexuel. Que manager couchait avec ses danseurs. Pendant que lui, il dormait à côté. C'est congélateur qui a dit ça. On est parti à la PJ. Congélateur a répété ça. Bon, il ne faut pas y aller trop vite. J'ai dit à Bilal, ok. On fait venir les parents et puis on va les séparer. Bilal dit d'accord. Tout le monde était là. Le soi-disant président des artistes de Koumassi. Parce que lui, à la base, je ne le connais pas. Lui, à la base, je ne le connais pas. Je connaissais personne. Si ce n'est confirmé, congélateur et Bilal. Tous les restes, ils sont venus après. Whitey manager, lui, je le connais depuis plus de 10 ans. Parce qu'il a managé mon frère. C'est un ami, ça fait très longtemps. Mais lui, il n'était pas là quand tout était en train de se préparer. On dit d'accord. On va les séparer parce que le petit, il pleure, il se cache, il dit qu'il ne veut plus travailler avec le gars. On va appeler alors ses parents. Voilà comment, après la dernière réunion avec Bilal, devant Dieu, devant les hommes, vois-tu que je conduis là, si je mens, il n'y a qu'à faire accident ça. Je suis rentré chez moi. À ma grande surprise, on devait faire venir les parents un samedi, je crois, un week-end. À ma grande surprise, la semaine, je pense que c'était un mercredi, j'ai encore les messages, j'ai encore les captures d'écran de Bilal, j'ai tout ici. Bilal m'envoie la vidéo de congélateur qui est en train de parler pour dire, moi, DJ congélateur, je ne veux plus travailler avec manager confirmé. Que non, il ne faut plus me chercher, c'est rentré ici, sorti là-bas. Je reçois la vidéo, couché chez moi à 3 h du matin. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gars, c'est pas comme ça qu'on devait faire la chose. Parce que moi, là, les gens me fatiguent déjà. C'est pas comme ça qu'on devait faire. Pourquoi vous avez fait ça? Bilal me dit que Tiesco,
il fallait qu'on prenne le petit en urgence parce qu'on ne pouvait plus attendre jusqu'au week-end. Parce que l'enfant souffrait. J'ai dit, mais frère, même si l'enfant souffre là, mais il faut me prévenir. Il dit non, que toi, on ne sait jamais, peut-être tu peux divulguer l'information. En tout cas, on l'a pris, c'est un coup d'État, on a fait ça. J'ai envoyé président des artistes parce que c'est Bilal qui a tout orchestré depuis le début. Calmez-vous, à faire de l'argent là, ça vient, calmez-vous. C'est Bilal qui a tout orchestré depuis le début. Et moi, j'ai dit à Bilal, c'est pas normal. Tu nous as dit samedi, on a fait réunion. Pourquoi tu le prends sans que personne ne le sache la nuit? Et tu vas carrément le kidnapper. Tu as envoyé les gens pour le kidnapper. Il dit, Tiesko, soit tu es avec nous parce qu'on doit aider l'enfant, soit tu n'es pas avec nous. J'ai dit, ok. Ayant vu toute cette tristesse du petit, ayant vu tout ce qu'il m'a dit, tout, j'ai dit, d'accord. Je vais partager la vidéo. Comme la page de congélateur était détenue par confirmé, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs c'est confirmé qu'il gère toujours l'ancienne page, j'étais le premier à mettre la vidéo. Et j'ai mis la vidéo. Boum! Tout le monde dit, Tiesko, c'est lui qui a pris le petit, parce que c'est Tiesko qui a posté la vidéo où congélateur est en train de dire qu'il ne veut plus travailler avec confirmé manager. J'ai dit ok, j'ai encaissé, il n'y a pas de problème. Les artistes de Koumassi qui sont allés le kidnapper, les Bilal, tout le monde est caché derrière moi. C'est moi qui ai posté, donc c'est moi qui l'ai pris. Il n'y a pas de problème. Si ça peut sauver une vie, l'enfant dit qu'il est en danger de mort, qu'on le maltraite, qu'on le fait ci, qu'on le fait ça. Si ça peut sauver une vie là, moi et même ma poitrine devant, il n'y a pas de problème. C'est moi qui l'ai pris. Vous avez compris? C'est moi qui l'ai pris, c'est Tiesko. C'est moi qui l'ai pris. Ça a commencé. Tout le monde parle, c'est rentré ici. Confirmé manager. Tu connais chez moi à la maison. Tu connais chez moi à la maison. Même si j'ai mal agi, tu as vu la vidéo sur ma page, mais tu m'appelles papa. Allô papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la vidéo de mon artiste. Ou bien tu viens carrément chez moi à la maison. Et puis on trouve une solution. Mais confirmé a préféré faire une vidéo où il est en train de pleurer pour dire que non, il a perdu son artiste, ils ont volé son artiste, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Mais quand ils ont volé ton artiste là, mais soit tu vas chez le gars qui l'a volé d'après vous, parce que c'est moi qui ai mis la vidéo sur la page, soit tu vas chez moi, ou soit tu vas à la police. Soit tu vas chez moi, ou soit tu vas à la police. Tu comprends un peu? Mais confirmé n'est pas venu chez moi. Confirmé n'est pas allé à la police. Confirmé a fait vidéo pour pleurer, pour dire oh, ils ont volé mon artiste. J'ai soufflé avec lui. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Tout le monde connaît l'histoire de congélateur ici. Hein. Avant que toi tu le prennes là, congélateur était déjà passé à ce midi. Congélateur avait déjà chanté Hey Yoroi. C'est le coronavirus qui a ramené congélateur au village parce qu'il n'y avait plus de travail. C'est comme ça, toi-même confirmé, tu allais le prendre sur moto sans dire à qui que ce soit, tu es venu travailler avec lui. Donc tu sais, en âme et conscience, dans quelles conditions tu allais prendre congélateur. Donc si aujourd'hui, des gens ont pris congélateur dans ta main là, mais c'est la même manière que toi tu as pris congélateur. C'est de la même manière que tu as pris congélateur dans son village, à Bodokro là. Sur moto, la nuit, sans prévenir quelqu'un là. C'est de la même manière que eux ils sont allés chez toi, ils l'ont pris, et puis ils ont fait vidéo pour m'envoyer, et j'ai posté la vidéo. Donc en temps normal là, tu devais te calmer. Pour me dire, ah papa Tiesko, pourquoi tu as pris mon petit? Tu devais venir chez moi? Non. Tu as pleuré, tu as fait vidéo. Les Ivoiriens sont tombés dans les sentiments. Les ennemis de Tiesko se sont dévoilés. Boum, le showbiz est lancé. Ça t'a lancé, ça t'a donné non. Ça a donné non à congélateur. Alhamdulillah. Congélateur a insisté. On est parti à Ivoire TV Musique. C'est là où congélateur va dire pour la première fois que tu as pris son derrière et que tu prends les derrière des danseurs. Ce n'est pas Tiesko qui a dit ça. Il n'y a jamais eu de vidéo où Tiesko a dit ça. C'est à Ivoire TV Musique pour la première fois. Et ce jour-là, moi, Tiesko, j'étais dehors. C'est avec Whitey Manager qu'ils sont partis à Ivoire TV. Quand ils ont fini l'émission, ils sont venus me dire, ah Tiesko, ton petit a chien. J'ai dit, comment ça? On dit, non, il a parlé que non, l'autre couche avec tant. C'est comme ça que j'ai vu que l'affaire était grave. Le lendemain, on est parti à la police judiciaire au plateau, au PJ, à la PJ, autant pour moi. Pour déposer une plainte pour abus sexuels
maltraitance, séquestration, escroquerie, etc., etc. Parce que tu as travaillé pendant plus de 4 ans avec lui. Il n'avait rien, etc. Il a dit que tu le frappes, tu abuses de lui. Il a dit, c'est lui qui l'a dit, c'est pas quelqu'un. La police a enregistré à la PJ au plateau. Ils ont pris le congélateur d'un coin, ils l'ont filmé, il a parlé, que ça soit baoulé. Moi, je ne comprends pas baoulé. Il a parlé. La police a pris toute la déclaration. Pendant ce temps-là, toi, tu étais dans son village, aller séquestrer sa maman. On t'a appelé. Ce que tu fais là, c'est pas bon. La police même t'a pris là-bas. On l'a appelé, ils t'ont libéré, tu es venu à Abidjan. Tu es arrivé à Abidjan, tu es venu me voir. On a fait direct. Tu m'as demandé pardon. On n'a qu'à laisser tout ça. Tu as demandé pardon à congélateur. Ok? Quand c'est fini là, le même Bilal encore, on est allé tous dans son bureau pour dire vraiment de la manière que les Ivoiriens sont en train de parler, ça devient buzz là. Il faut continuer à travailler avec lui. Mais lui, congélateur, dit, il ne veut plus travailler avec, il ne veut plus dormir avec toi. C'était sa seule option. Sinon, il peut travailler. Si on met un deuxième manager derrière vous, un manager, son rôle, c'est quoi? C'est de prendre l'artiste, aller faire une prestation, chacun gagne pour lui, chacun rentre chez lui. Mais toi, tu dis forcer, tu veux dormir avec lui. Petit dit, il ne veut pas. Devant tout le monde, il dit, il ne veut pas. Voilà comment on te propose plus de 30%. Et finalement, tu finis par accepter. Tu dis, d'accord, je vais dormir chez moi, il va dormir là-bas, je prends mes 30%. À notre grande surprise, tu es parti à la télé. Mais sans oublier que toute cette manipulation était prévue par le Libanais depuis très longtemps. Et le Libanais, depuis longtemps, avait vu un potentiel dans ce petit-là pour vendre ses produits de boissons, etc., etc. Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec ce petit-là. Mais lui et moi, on n'avait pas les mêmes plans. À la base, moi, je venais secourir un enfant, un petit frère ivoirien, un artiste qui était abusé, qui était maltraité et qui est handicapé. Voilà moi mes premiers objectifs. Voilà moi mes premiers objectifs. Mais les premiers objectifs du Libanais, je me rends compte aujourd'hui que c'était pour abuser de l'enfant au niveau de sa visibilité ou je ne sais quoi d'autre. Une fois que confirmé allait dire à la télévision, le lendemain après la réunion, vous avez vu Lolo était là, tout le monde était là. Le lendemain, il allait à la télévision pour dire il ne veut plus. Tout ce qu'on lui a proposé, là, il ne veut plus. Les gens l'ont camé. Donc lui, il va faire sa vie de star. Ben, il a vu que les Ivoiriens le soutiennent. Il a vu que les Ivoiriens n'aiment pas Tiesco. Donc lui, ça peut lui profiter. Il va faire sa vie de star. Il a fait sa vie de star. On a continué à travailler avec le petit. Tout se passait bien. Tout était réglé. J'avais fait ma part. J'étais dans le buzz avec le Beauté. J'avais fait ma part avec congélateur. Les plaintes avaient été déposées. Parce que je peux pas faire du non-assistance en personne en danger quelqu'un qui se plaint. Donc, on a déposé les plaintes à la police judiciaire. C'est l'enfant lui-même qui a parlé. C'est pas un enfant. Ben, il sait ce qu'il dit. Une fois que c'est fini là, la justice nous a dit, l'affaire est chez eux. Le jour qu'ils ont besoin de nous entendre, ils vont nous appeler. Jusqu'aujourd'hui, à Libye, on attend toujours convocation de la justice par rapport à cette plainte qui avait été déposée à la PJ. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu de réponse de ça. Mes ennemis, mes détracteurs ont tout fait. Ils ont envoyé manager confirmé en France pour première partie de Yodé Siro, première partie de Michel Gou ou je ne sais quoi. Les gens parlent. Oh, Tiesco, Tiesco. Moi, je les ai laissés dans de bonnes mains avec Whitey, manager. Ah, comme confirmé, dit, il ne veut plus être son manager. Whitey, je te connais depuis longtemps. Tu es un bon manager. Il faut être manager de congélateur. Bilal même a fait appel à Whitey. On a fait réunion. Ils étaient en train de travailler. Comme moi, je les ai laissés, puis ils sont partis en France, là. Ils ont fait 22 dates ici en Côte d'Ivoire. Tout l'argent qu'ils gagnaient dans les 22 dates, pendant que moi j'étais à Paris, aller faire mes clips de Y'a Dieu dedans, chercher ma vie, faire les buzz avec Lolo Beauté, essayer de trouver des contrats pour congélateur, là. Eux, ils étaient en train de tourner dans tout Côte d'Ivoire ici. Quand ils tournaient là, l'argent, il prend, il vient, il donne aux Libanais. Parce que c'est à lui qu'on faisait confiance. Il n'y avait pas encore de compte en banque de congélateur. Tout. Tout l'argent que congélateur a gagné dans les 22 dates là,
Je ne sais plus combien il avait dit, mais ça fait plus de 5 millions là-bas. Il a tout versé aux Libanais. Pourquoi? Parce que dans les premiers secours, c'est le Libanais qui a loué la maison. C'est le Libanais qui a mis sa voiture à disposition. Mais chacun a fait ce qu'il pouvait. Chacun a fait ce qu'il pouvait. L'argent là, ça ne peut pas tout payer. Moi, j'ai mis ma poitrine devant. L'argent de ça, le congélateur ne peut pas payer ça. Aujourd'hui, j'ai trouvé le gombo avec Nama Bouaké qui a accepté de faire amener congélateur en France. Mais on doit le remercier, ce monsieur-là. Mais aujourd'hui, à cause de combien congélateur a chanté dans combien de coins en France, c'était simplement pour pouvoir le soigner en Europe, pour enlever la honte sur nous, qu'on a amené congélateur en France. Le camp de Bilal, qui sont restés à Abidjan là, ils ont commencé à faire par là. Voilà où tout a commencé. Eux, ils veulent voir clair dans l'argent de Bengue. Congélateur a fait quelle bonne date. Ils ont signé 50-50. C'est-à-dire que s'il y a 1000 euros, Nama Bouaké prend 50%, il prend 500 euros. Congélateur, son manager prend 500 euros. Son manager, dans les 500 euros de congélateur, il a 25% dedans. C'est quel bon argent. Quand on va calculer où congélateur a chanté là, c'est quel bon argent. Et puis vous faites par là à cause de ça. Moi, Tiesco, voilà mes mains. Devant Dieu, devant les hommes. Devant Dieu, devant les hommes. Que je fasse un accident ce soir où je sors. Que ma carrière n'avance pas, que ma vie n'avance pas. Si j'ai déjà pris 1 euro dans toute cette histoire d'argent de congélateur, des prestations qu'il a fait à Abidjan ou des prestations qu'il a pris en France ou, si on m'a déjà payé pour ça, jamais. Je n'ai jamais demandé de pourcentage à congélateur. Je n'ai jamais demandé de pourcentage à Nama Bouaké. Je n'ai jamais demandé de pourcentage à Waiti Manager. Tout ce que Lolo Boté a dit, c'est archi faux. Et c'est de la diffamation. Donc j'irai également déposer plainte pour cette diffamation. Nous tous, on va déposer plainte. Je n'ai jamais touché 5 francs de congélateur. Étant à Paris, ils sont en train de faire les discours, machin. Et puis oui, je vais éclairer un petit passage où, quand je les ai laissés en train de travailler, que je suis parti à Paris, continuer mes buzz avec Lolo, faire mes clips, tout là. J'ai fait semblant de dire, hey, congélateur. On avait déjà fini clip de congélateur. Arrêtez de maltraiter enfin les gens. Donc tout ça là, c'était buzz. J'ai dit, ah, je m'en vais en France avec congélateur. On peut emmener quelqu'un en France et puis on le cacher. Mais tout ce que Tiesco va dire là, c'est mal. Tiesco dit ça, oh, c'est mauvais. Oh, tu as laissé le petit en France. Le petit, quand il est laissé en Côte d'Ivoire, il avait des combos partout. Congélateur chantait partout. Ils sont allés chanter là-bas, on leur donne 500 000. Ils vont chanter là-bas, on leur donne 200 000. Ils vont chanter là-bas, on leur donne 300 000. Congélateur a chanté jusqu'à... Avant d'aller en France, là. Ça a dépassé 5 millions. Ils ont donné aux Libanais. Mais je les ai laissés dans de bonnes conditions. J'ai fait un petit buzz pour dire, oh, je suis appareil congélateur. J'ai prophétisé sur sa vie. Même dans l'amusement. Ça n'a même pas duré. Nama Bouaké m'a appelé. Et puis, voilà comment on a fait venir congélateur. Ils ne voyaient pas l'argent de congélateur. Buzz a commencé. Clash a commencé. Bilal paye tous les blogueurs pour nous insulter. Bilal paye tous les blogueurs pour nous insulter matin, midi, soir. Il est venu à Paris. Bilal hein, nous a trouvés à Paris là-bas. On a fait réunion. On a dit, mon frère, arrête ce que tu fais là. Congélateur qui est là, ce n'est pas propriété de quelqu'un. Son argent, c'est son argent. Personne ne va voler son argent. Nama Bouaké ne peut pas le voler. Laisse-le, ils vont finir de travailler. Quand on va venir à Abidjan, on va s'asseoir, on va parler, on va faire le bilan, on va donner l'argent. Il dit, d'accord. Bilal rentre à Abidjan, il recommence encore. On a dit, d'accord, on l'a laissé faire. Nama Bouaké a fini son événement, la nuit ivoirienne. Il est venu. On appelle tout le monde. Venez en faire réunion. Avant ça d'abord, congélateur arrive à l'aéroport. Bilal envoie 2 personnes. Président des artistes de Koumassi et je ne sais qui d'autre là. Ils prennent le petit de force, ils le mettent dans la voiture, ils partent avec lui. Voilà le discours qui a commencé. Vous venez prendre un enfant que nous on a fait cortège pour venir chercher à l'aéroport. Tout le monde est au courant. J'ai annoncé sur ma page. Tout le monde a annoncé que le congélateur arrive. Mais laissez le petit s'épanouir. Vous venez, vous le prenez à cause de l'argent. Le seul problème de Bilal là, c'est l'argent. Le problème des artistes de Côte d'Ivoire, de Koumassi, c'est l'argent.
Entends-moi, Tiesco, je n'ai rien à voir avec l'argent de congélateur. Ok, vous êtes venu, vous avez pris le petit à l'aéroport, vous êtes parti avec lui. D'accord. Nous, on a fait notre conférence de presse. Sa maman est venue. On devait lui remettre l'argent. Elle dit, où est mon fils? On dit, on ne sait pas où est ton fils. Elle dit, Whitey Manager, tu es venu au village. Tu es venu au village chercher mon fils. Je te l'ai remis. C'est toi seul que je connais. Je connais personne d'autre. Allez chercher mon enfant. Nous, on dit, on ne sait pas où est ton enfant. Où. Elle est partie à la police avec Nama Bouaké, tout le monde. La police a appelé Bilal. Où est le petit? Bilal dit, le petit à la maison. Ils sont allés à la maison. Le petit n'est pas là-bas. Ils ont appelé Valentin. Valentin dit, n'emmène pas le petit. Wow, wow, wow. La police les a appelés jusqu'à... Ça, c'était avant-hier. Ça a chauffé, hein. C'est pas tout on dit. La police est partie avec la maman chercher le petit. Pourquoi vous l'avez pris de l'aéroport et puis vous le gardez? C'est quoi le problème? Ils sont arrivés là-bas. La maman a commencé à pleurer. Elle a dit à congélateur, il était fait quoi? Tous les jours, c'est moi on insulte. Tous les jours, c'est toi, il y a problème. Pendant ce temps, moi, je ne suis pas là. Hein. Moi, je ne suis pas là. Hein. Mais c'est nos représentants là. Le chargé de communication du congélateur qui est là. Jusqu'à ils sont en train de filmer. Jusqu'à la maman du congélateur se met à genoux pour lui dire, mon fils, on n'a qu'à quitter dans tout ça là. Allons. Parce qu'apparemment, le Libanais a dit que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est crédit. Allons. Le congélateur dit non. Lui, il ne veut pas aller. C'est rentré ici, sorti là-bas. Je ne sais pas trop. Mais après, avec sa maman, ils ont pris toutes leurs affaires. Et puis, ils nous ont trouvés à la conférence de presse de Nama Bouaké. Congélateur, sa maman, son oncle, eux tous, ils nous ont trouvés aux deux plateaux. Avec tous les bagages de congélateur. Sa maman dit, elle ne veut plus. Elle ne veut plus que son fils ait affaire à ce Libanais. Elle ne veut plus que son fils ait affaire à ce Libanais. Comme nous, on dit on veut l'aider. On veut l'emmener en France. Ils vont le soigner. Ils vont l'emmener dans l'association des enfants autistes. Tout là. Elle nous confie son enfant. En l'occurrence, elle confie son enfant à Whitey Manager. Ils vont faire les papiers, tout. On dit, maman, c'est toi qui vois où? Le même soir, là, avant-hier, on les a logés dans une résidence à Angré, Carrefour Bluetooth. On a payé résidence. On les a mis là-bas, lui et puis sa maman. Ils n'ont qu'à se reposer un peu. Nous aussi, on va se reposer un peu. Quand ils finissent de se reposer là, elle n'a qu'à aller au village avec lui 2-3 jours. Si elle veut qu'on vienne le chercher, on va faire délégation, on va aller le chercher. Si Nama Bouaké doit le produire, il va signer papier pour le produit, Whitey Manager, etc. Il va aller en France, il va se soigner, il va avoir papier français en tant qu'handicapé, etc. On va tout faire ce qu'on peut pour continuer à l'aider. On dit d'accord. Moi, il va assigner hier, pour m'amuser un peu, pour me détendre. On m'appelle. Ah, congélateur dit, lui veut retourner avec Bilal. Hein. Congélateur dit, lui veut retourner avec Bilal. On fait comment? On fait comment? Sa maman est là. Tout le monde est là. On dit, petit, tu es sûr. Parce que petit, là même, c'est un vrai problème. On ne sait pas ce que tu veux. On te parle de ta vie. Parce qu'il faut savoir que congélateur, il aime la starmania. Hein. Congélateur pense qu'il est devenu trop star. Quand il est en France, quand il ne voit pas tout le monde l'appeler congé. Quand il ne voit pas les fans là, il est fâché. Congélateur aime quand il est à Abidjan et puis tout le monde l'acclame. Oh, Didier Congélateur, il aime ça. Donc il oublie qu'il est malade. Il oublie qu'on doit le faire soigner là où on soigne les enfants autistes. On va lui donner papier, ils vont lui donner maison. Les blancs là, eux ils aiment ça. Ils s'occupent de ça. Mais Congélateur, la petite vie de rêve que le Libanais lui a montré là, c'est ce qui est dans la tête de Congélateur. La petite Starmania ivoirienne là, c'est ce qui est dans la tête de Congélateur. Il n'y a pas de problème. Congélateur, on a demandé ce matin 10 fois devant sa maman, devant son oncle, son frère, Nama Bouaké Whitey, dans la résidence. Tu veux quoi? Ta maman dit, faut rester avec nous, en l'occurrence Whitey. Toi, tu veux quoi? Congélateur dit, il veut retourner avec le Libanais. Une fois. On dit, tu es sûr? Il dit, il veut aller avec le Libanais. Je ne sais pas ce que le Libanais là, lui a fait. Je ne sais pas si c'est à cause de shawarma, il mange. Je ne sais pas si c'est à cause de voitures, maison climatisée. Je ne sais pas. Ou bien s'il est tombé fan de lui en tant que son bon vieux père. Je ne sais pas. Il dit, il veut retourner chez le Libanais. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. On dit, d'accord. Si tu veux retourner chez le Libanais, il n'y a pas de problème. C'est ta vie, petit.
C'est ta vie. Voilà ta maman. Sa maman dit, s'il veut retourner chez le Libanais, elle aussi, elle se désengage. Parce qu'elle ne peut pas confier son enfant à un Libanais. Donc s'il veut aller avec le Libanais, là, elle se désengage. Tout ce qui va lui arriver là-bas, ça sera le Libanais. À partir d'aujourd'hui, elle a fait la vidéo. Elle a fait la vidéo. C'est dans la résidence à Angré ce matin là qu'elle a fait la vidéo que j'ai mise sur ma page. J'étais à Sini. Eux, ils étaient tous là. Maman, tonton, petit frère, Nama Boake, Whitey Manager. Et puis, je suis au téléphone avec eux. Tiesco, voilà la situation. J'ai dit, mais laissez-le. Hein, s'il veut aller, on ne peut pas l'empêcher. C'est sa vie. De la même manière qu'ils l'ont arraché dans main de confirmé. Et puis, il n'a pas voulu retourner avec confirmé là. C'est de la même manière que sa maman l'a arraché dans main de ce Libanais. Et il veut retourner là-bas. Donc, il est conscient quelque part de ce qu'il fait. Il sait ce qu'il veut. Laissez-le. Laissez-le. Voilà comment on a fait taxi. On a appelé les véhicules. Ils ont pris toutes leurs affaires dans la résidence. Et puis, on est parti le déposer dans le restaurant du Libanais. Où il dit qu'il voulait aller. Où les gens vous font croire qu'on l'a laissé dans la rue. On a abandonné. Jamais. Moi, Tiesco, j'aime trop les enfants. J'ai trop bon cœur pour pouvoir abandonner un enfant. Et jamais, j'ai 3 enfants. Donc voilà comment on allait déposer le congélateur chez le Libanais en question. Nama Boake a voulu donner l'argent à sa maman. Elle dit non. L'argent de la tournée européenne, là, c'est que tu veux me donner là. C'est pas comme ça que tu vas me donner ça. Tu vas venir dans mon village là-bas. Tu vas voir tout le monde. Tu vas dire que c'est moi, j'ai pris votre enfant pour aller en Europe. L'argent qu'il a travaillé là. Voilà ça. Et puis tu vas partir. Donc Nama Boake a encore l'argent du congélateur. Soit il va mettre ça sur le compte du congélateur. Ils vont prendre un avocat. Soit il va faire comme la maman a dit. Il va aller lui donner. Mais Nama, c'est quelqu'un qui n'aime pas bruit. Nama Boake là, c'est quelqu'un qui n'aime pas bruit. Mes amis, voilà la réalité. Voilà la vérité. Congélateur lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Monsieur Bilal veut utiliser le congélateur pour son image. Et je ne sais quoi d'autre. Ceux qui sont autour de monsieur Bilal qui se font manipuler, c'est juste parce qu'ils ont faim. C'est juste parce qu'ils ont faim. Toi, tu es noir. Et puis tu te laisses manipuler par un Libanais. À cause de l'argent. Moi, Tiesco, il ne peut pas me manipuler. Whitey, tu ne peux pas le manipuler. Nama Boake, là même, c'est impossible. Voilà notre désaccord. Hein? Juste parce que Bilal n'arrive pas à nous manipuler, on est devenus ses ennemis. Sinon, l'argent de congélateur n'avait pas fui. Maintenant, toi, Lolo Beauté, ton gourmet qui est dedans là. Lolo Beauté est tombé fan de moi dans Buzz là. On a fait Buzz. Comme elle ne peut pas voir joli garçon et puis elle va louper. Dans Buzz là, Lolo Beauté est tombé fan de moi. Je lui ai dit, ma petite, j'ai une go. On a fait notre Buzz, j'ai une go. Donc je ne peux pas faire de toi ma femme. Je jure sur tout ce que je cherche. On s'est séparés. On a arrêté le Buzz. Dans quel coup, toi, tu te retrouves encore chez Bilal? Et puis moi, Tiesco, je ne vais jamais demander pardon à manager confirmé parce que je ne lui ai rien fait de mal. L'homme qui doit lui demander pardon, là, c'est le congélateur là-bas. Si le congélateur me dit que manager le maltraite, là, je vais l'arracher. Même si demain, il est avec le Libanais qui fait vidéo pour pleurer, là, je vais aller l'arracher. Donc, je ne dois aucune excuse à quelqu'un. Et puis, Lolo Beauté, avec ton Libanais, tous vos groupes, là, vous ne pouvez rien me faire. Je suis un lion de chez Lion. Je suis un garçon béni de Dieu et protégé par ses ancêtres. C'est tout Gagnois qui est derrière moi. Toi et ton frère Makoso, vous n'avez pas de village. Tu comprends un peu? Vous n'avez pas de village ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes quittés, je ne sais pas si c'est au Congo ou bien quoi. Tu dors dans location. Makoso dort dans location. Tu dis, moi, je dors dans la maison de mes parents. Mais maison de mes parents, c'est mes maisons. Maison de mes parents, là, c'est mes maisons. C'est l'argent on prend pour construire une maison de ses parents, là. C'est pas l'eau. Tu as compris? Tu n'as pas de village. On est parti jusqu'à Gagnois. On est allé dans mon village. Tu as vu mes maisons. Oh non, c'est maison de ses parents. Maison de mes parents, là. C'est l'eau on prend pour construire une maison de ses parents. Montrez-nous maison de vos parents. Makoso, ta soeur grande gueule, là, elle dit que moi, j'ai vu dans la maison de mes parents, non. Vous, là, montrez-nous maison de vos parents. Vos parents n'ont rien. Vous quittez à l'étranger
À cause de Koumen, tu vas venir t'associer Libanais pour dire non, il n'a qu'à déposer plainte, il n'a qu'à faire ça. Lolo Beauté, Makala, c'est pas pour les chiens. Moi, ici, un garçon. Déposer 1000 plaintes, il a fait 1000 prisons. Ça ne va pas aller quelque part. Vous pensez que quoi? Vous êtes bête ou bien? Vous pensez que vous êtes... Ils ont chié dans vos têtes quoi? À cause de combien? Le Libanais, là, vous payez combien? La maman des congélateurs dit, elle ne veut pas l'argent de quelqu'un. Prenez son fils, si quelque chose lui arrive, vous êtes responsable. Si aujourd'hui, on parle de DJ congélateur en Côte d'Ivoire, c'est à cause des buzz que moi j'ai créé autour de lui. Sinon, lui seul, il ne peut rien créer. Il traînait à Yopougon ici, on ne le regardait pas. C'est nous, on donne buzz. C'est nous, on donne buzz. Aujourd'hui, tu veux les prendre pour activer ta page, mais ta page est tombée. Oh non, c'est maintenant, c'est mal. Il tombait dans le salon, dans le salon de sa maman. Salon de ma maman, c'est mon salon. Demande à ma maman, à quel âge moi j'ai quitté la maison en France. Il faut lui demander. Moi, je suis allé vivre à Marseille, je vivais seul. Je suis allé vivre à Lyon, j'étais chez moi, avec mes enfants. J'ai 3 filles. J'ai laissé toute cette vie-là pour venir en Côte d'Ivoire. Sinon, ce n'est pas ma maison qui me manque en France. Tu comprends? Et moi, ici, français, j'ai les papiers français, j'ai un permis français. Toi, tu n'es jamais sorti avec un homme, un joli garçon. C'est ce qui te fait mal. Montre photo d'un seul des pères de tes enfants là. Faut montrer photo d'un seul des pères de tes enfants. Tu as eu la chance, tu as fait buzz avec un petit BT, bien zo, bien choco. Maintenant, tu es grippé sur lui. Moi, je ne tue pas dans l'ordre un sorcier. Un sorcier. Vos sorcelleries, vous faites là. Moi, Tiesco, si je devais faire sorcellerie, il y a longtemps, j'étais méga star. Si moi, je devais faire sorcellerie comme ton frère Makoso, comme toi, tu fais là, il y a longtemps, j'étais méga star. Mais j'ai décidé, cette vie-là, cette vie où je suis un peu connu, et puis je suis libre, je vis ma vie là, ça me va. Tous ceux qui vont dire non, oh, toi tu es un maudit champion, je vis chez moi, j'ai ma voiture, j'ai mes papiers français, je suis ivoirien français, j'ai un village à Logobia Gagnoa. C'est-à-dire que vous qui êtes en train de parler sur Internet là, votre vie est loin d'être comme pour moi. Toi aujourd'hui, Lolo Beauté, tu vas aller t'associer avec un Libanais pour faire vidéo, pour me dénigrer. Toi, que ma mère a reçu, toi qui as parlé avec ma famille, tu vas faire vidéo. À cause de quelle haine? À cause de quelle haine? Pour aller me dénigrer avec un Libanais. Pour un petit que tu sais, tu as dormi à côté de moi. Tu sais que j'ai voulu l'aider devant Dieu, devant les hommes. Et je n'ai jamais gagné 5 francs sur ce petit-là. Que la voiture que je conduis là, je meurs si moi j'ai déjà mangé l'argent du congélateur. Donc vous les Africains, c'est comme ça. Quand on veut vous aider, voilà le petit Freddy est en train de l'aider. Oh, tout le monde est en train de parler. Quand vous êtes méchant, ce n'est pas à cause de vous qu'on ne va pas aider les autres. Parce que vous ne pouvez pas aider les gens, vous voulez que nous aussi, il ne faut pas, on va aider les gens. Mais nous, on est des enfants bénis de Dieu. On va toujours aider. Même si vous ne voulez pas, vous allez dire tout ce que vous voulez. Lui là, il n'est pas bon. Lui là, vous savez que Freddy là, c'est sa maman. Elle est venue dans mon salon. Je n'ai jamais cherché Freddy. Ils sont venus me voir pour dire, Tiesco, pardon, il faut nous aider. Parce que malgré tous les buzz qu'on fait là, ça ne va pas. Vous voyez les petits bébés sans os de main, les tant, tous ceux qui font buzz là, ils ont faim, je vous dis ça en réalité. Et c'est pas payé, il m'amuse, vous. La dernière fois, il a vu, non, il a mis post, oh, Tiesco, Jensen Tiesco, à 10 h. Il est garant, est-ce que vous avez vu qu'il a fait vidéo? C'est pas payé, on s'amuse, vous, vous avez pensé qu'on est la même chose. Hein. Le premier petit qui a cherché buzz sur moi, il attrape et le bat bien. Il n'a plus m'amuser quelqu'un. Je ne suis pas votre catégorie. Moi là, c'est pas ici gentil. Je suis humble, ça coule et c'est sûr comme ça. Sinon, moi, ici, dans les catégories d'Arafat, des Serge Beno, des Mola, je suis un vieux père de la musique ivoirienne. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Donc, c'est pas parce qu'on veut s'amuser un peu. La dernière fois, on a fait une vidéo de buzz. C'est moi, j'ai pris petit là. Petit vilain là, c'est moi, il est pris. Il a dit, tout ce que je vais te dire là, il faut dire non, 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 jamais. Et ça fait rire les gens, ça a créé un buzz. Vous allez prendre ça pour dire non, il ne veut pas travailler, toi. Il dit, tu es comme ça, tu es comme ça. Hé! Ne faites pas y activer l'autre côté là. Hein. Ne faites pas y activer l'autre côté qui a fait fuir les gens. Hein. Demandez à Debordo qui est Tiesco. Demandez à tous ceux qui ont marché avec Arafat là, qui est Tiesco. Demandez à Mola qui est Tiesco. Renseignez-vous bien. Ne faites pas. Hein. Ne vous amusez pas. Lolo, tu t'amuses, hein, moi, il vient en bas de chez toi. Hein. Je ne suis pas ton camarade.
C'est buzz, toi, tu cherches. Toi, ta vie, là, ta vie, toi et puis ton grand frère, là, vous vivez sur Internet, Facebook, matin, midi, soir. On ne vous voit pas bien ici. Votre vie, là, c'est l'argent d'Internet. Moi, j'étais assigné, hein. Moi, je vis, hein, je m'amuse, hein, je vis, hein. Je ne vis pas sur Internet. Hein. Moi, bien ici, on me voit dans les rues. Hein. Je ne me cache pas. Hein. Tu t'amuses et viens en bas de chez toi, Engrais, là. Engrais, Carrefour, Bluetooth, là, il vient en bas de chez toi. Et puis, il a te montré vrai buzz. Il a fait vidéo, et puis il a dit, descends. Bordel, là, descends. Il ne faut pas t'amuser. Moi, ça ne va pas dans ma tête. Hein. Demande à ton frère, pasteur voleur, il faut lui demander. Il me connaît. Hein. Si vous amusez, moi, famille Makosso, il va vous mettre au pas. Affaire de congélateur, là, laissez ça comme ça. Si le petit dit veut travailler le Libanais, et que sa maman même l'a laissé dans les mains des Libanais, laissez-le. Mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Tu t'amuses, hein, moi. Je jure, si tout ce que je cherche, après le direct que tu as fait ce soir, là, fais encore un seul direct sur moi. Je vous mets au défi, vous tous. Lolo Beauté, Makosso, quelqu'un n'a qu'à faire vidéo sur moi. Vous n'allez pas croire, allez chez vous. Et puis je vais vous montrer ce qu'on appelle buzz au niveau. On va se laisser. Ou bien, je me suis calmé, je me suis converti à la religion musulmane. Non, ça y est quoi. Faut t'amuser. C'est ton dernier direct que tu as fait. Faut t'amuser. Il était carré. Toi ou ton frère, le premier, ce soir, tu as mis ma photo. Tu as parlé de moi. Tu as fait vidéo. Vous n'allez pas croire. Il va vous montrer ce qu'il a montré à Arafat là. Ce qu'il a montré à Arafat qui voulait se jouer les dangereux paix à son âme. Qui pensait que couper les carrés c'était pour lui là. C'est pas pour quelqu'un. C'est pour nous tous. Et lui a montré que c'est un garçon. Malgré que c'est mon frère. Et il est mort et ça là, c'est funérailles. Au Félicia, j'ai chanté là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui a bougé. Les gens parlent sur Internet. Vous parlez. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Au stade Félix Houphouët-Boigny là. Quand Arafat est mort là, moi, Tchesco, ils allaient chanter là-bas. Il n'y a pas eu l'homme. Il n'y a pas quelqu'un qui a bougé. Parce que ceux qui sont intelligents savent que c'était mon frère. Mais un garçon, c'est un garçon. Un garçon doit s'imposer. Vous pensez que c'est votre camarade? Vous pensez que c'est votre camarade? Faut amuse-toi encore, Lolo. Lolo, fais capture. Amuse-toi encore et te mets au défi. Toi, tu penses que moi, je vais venir montrer le papier de maison de mes parents? Maison de ma mère, c'est pour moi. Maison de mon père, c'est pour moi. Maison de mon oncle, c'est pour moi. Tout est pour moi. C'est mon argent. Toi, montre la maison de tes parents que tu as payé. Montre-nous ton village. Montre-nous ta vie que tu vis. C'est moi, tu sais ce que je t'ai fait monter dans Tour Eiffel pour ta première fois. Tu t'amuses, moi, Lolo. Ton petit plaisantin de Azazel qui est derrière toi, il me connaît. Hein? Il me connaît. S'il dit qu'il est garçon, là. S'il dit qu'il est garçon, il n'a qu'à me donner un rendez-vous. Il n'a qu'à faire vidéo pour dire, tiens, je te donne un rendez-vous tout de suite dans tel endroit. Viens. Quand je coupe mon direct là, si Azazel dit qu'il est garçon, il n'a qu'à dire, tiens, je t'attends à tel endroit, à telle heure. Viens. Il ne va pas croire. Si toi, tu dis que tu es femme, fais vidéo pour dire que tiens, dis ce que tu veux de moi. Tu ne vas pas croire. Je te laisse jusqu'à demain. Toi, tu veux me donner 24 heures. Moi, je te donne 2 heures. Si tu es femme, si Makosso est femme, parlez de moi une seule fois. Et allez vous chercher chez vous. J'en ai fini. Histoire de congélateur, c'est sa vie. C'est son destin. On ne peut pas forcer quelqu'un à l'aider. Si le congélateur dit il veut travailler avec le Libanais, qu'il reste avec le Libanais. Mais le Libanais n'a qu'à savoir que moi, ce n'est pas son camarade. Hein. Champion, tu as beau avoir tous les millions du monde. C'est mon pays. Tu ne peux jamais me gagner. Si tu veux, prends le congélateur, fais de lui ce que tu veux. C'est ton problème. Parce que nous, d'ailleurs, on ne gagnait rien sur lui. C'était simplement pour l'aider. Lui pensait qu'il est trop star. Pareil, nous, on veut l'aider. On se met petit pour le mettre grand. Il pense qu'il est star. Petit, tu as creusé ta propre tombe. Reste avec le Libanais, on te regarde. Si ça marche pour toi, alhamdoulilah. Si ça ne marche pas pour toi, c'est ton problème. Ta maman a parlé aujourd'hui. Ta maman a pleuré. Elle s'est mise à genoux. Tu dis, tu vas aller avec le Libanais. Tous ceux qui sont derrière le Libanais, là, c'est lui qui les paye. C'est lui qui les nourrit. Voilà pourquoi ils sont en train de parler. Mais moi, je vous dis, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Ce que vous ne pouvez pas finir là, ne commencez pas, c'est moi, Lolo. Je te regarde droit dans les yeux. Ce que tu ne peux pas finir, il ne faut pas commencer. Tes histoires d'artistes en herbe, rentrer ici. Si tu t'es amusé encore à salir mon image artistique, je jure,
si tout ce que je cherche, à cause de toi, il a fait prison. Si tu t'es amusé à partir d'aujourd'hui à faire une seule vidéo où tu parles de moi, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Que ce soit toi ou ton frère ou toute ta famille, vous n'allez pas croire. Yafoy, c'était moi. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que c'est mon dernier direct. J'espère que c'est mon dernier direct. Que je ne vais plus venir faire direct. Le prochain direct là, c'est en bas de chez toi à la maison. Ou bien en bas de ton frère s'il s'amuse. Ou bien en bas de chez toi, chercher ta famille, traquer. On s'est laissé.